Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur dans le visionnement de ce preview de la salle 1002 du Club Créé, club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental, avec plusieurs invités sur le thème « Le nouvel humain », l'être humain créatif, qui utilise son imagination. Débutons par Dom Charles Raphaël Pailleur, qu'on retrouvera aussi sur la fin de cette vidéo. Bonne écoute. Il y a 3 conditions propices à l'expérience spirituelle. La première, c'est l'émerveillement. Tout à l'heure, on va vous initier, je pense en tout cas, j'ai cru comprendre ça, on va vous initier à ce domaine de l'imaginaire, à ce domaine où à un moment on se laisse émerveiller, on se laisse toucher. Vous savez, ça peut être des événements exceptionnels, un coucher de soleil extraordinaire. Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, à Ésotérisme expérimental, salle 1002. Bien oui, c'est à l'aide de ce document d'Ésomag, intitulé « Conscience du nouvel humain », que nous allons suivre cette présentation de ce preview, qui vous donne un aperçu du contenu de la salle 1002. Et maintenant, vous allez le voir apparaître en PDF, l'année du premier contact. On est en 2010. Et ici, vous voyez une espèce de graffiti. Page 1. L'imagination. Et qu'est-ce que l'imagination? L'imagination est le processus réanimatif par l'esprit d'images tirées de perceptions sensorielles et extrasensorielles. On va appeler ça des vues de l'esprit. Une image. On ne parle pas d'entendre un son, on parle de voir une image. Un des plus beaux exemples de tout ça, c'est Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry ici, et son petit prince, petit bonhomme vert, qui venait d'une autre planète, qui venait d'une étoile. Bonhomme vert, aujourd'hui on dirait un petit bonhomme vert, c'est un extraterrestre. Hein? Le Petit Prince. Et oui, c'est à l'aide de Antoine de Saint-Exupéry et son Petit Prince que nous avons pu comprendre le principe de l'imagination. Dessine-moi un mouton. C'est ce que le Petit Prince a demandé à l'aviateur, qui était perdu dans le désert. Puis là, il dessine un mouton. Il fait 3 trous d'aération, puis il dit, le mouton que tu veux, il est dans la boîte. Le Petit Prince prend le dessin, il regarde par les trous. Ah, c'est exactement le mouton que je voulais. La fameuse phrase que tout le monde retient du Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On tourne la page. On trouve sur la page suivante. L'imagination sauvera le monde. On nous dit que la foi transporte les montagnes. Lorsque l'imagination devient une conviction, elle se transforme en foi. Vous comprenez? Alors, toutes les histoires, tous les romans qu'on se fait, toutes les histoires qu'on se raconte, ça commence toujours par « Il était une fois ». Vous allez dire, j'ai fait une faute d'orthographe? Ensuite, j'ai proposé le film « Histoire sans fin » pour bien comprendre que l'imagination sauvera le monde. La création vient du néant. Le vide s'oppose à Dieu. D-I-E-U. Autrefois, les V et les U étaient les mêmes chez les Romains, en latin. Vide et Dieu. Ça te prend de l'imagination si tu n'as pas la foi. Parce que la foi, ça viendra quand ton imagination deviendra une conviction. Au moins, si tu n'as pas la foi, parce que ce n'est pas encore une conviction, rapatrie-toi dans ton mécanisme le plus puissant, qui est une force, qui est un pouvoir, l'imagination. Le pouvoir de l'imagination. Maintenant, les principes du processus de créativité qui comporte cette phase ont été expliqués, qu'ils soient la motivation, Et par après, j'ai donné des trucs pour débarrer le cadenas à 8 chiffres de notre créativité. Le premier, ouvrez votre esprit à l'idée qu'il existe plusieurs vérités. 2, 4. Dites adieu au perfectionnisme. Et la perfection n'est pas de ce monde. Être minutieux, par contre, c'est pas la même chose. Perfectionniste, ça vient d'un orgueil intérieur qui part de la peur d'être ridicule, qui part de la peur d'être obligé de recommencer à faire la job 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc de la paresse. 8, 5. Devenez votre propre maître. Créer, c'est oser. Créer, c'est oser. C'est faire quelque chose qui dérange la foule, qui est pas quelque chose qui est quotidien, qui est normal. C'est de faire quelque chose que les autres font pas. Et c'est pas parce que les autres le font pas que tu as tort. Entre l'imaginaire et le réel.
Une imagination débordante, c'est ce qu'on dit souvent malheureusement des gens qui se disent avoir été en rapport avec le phénomène extraterrestre. J'ai présenté le cas d'Antonio Villaboas le 16 octobre 1957 qui est monté à bord d'une soucoupe volante de force et forcé à faire une relation sexuelle avec une femme extraterrestre alienígène. Fais-moi un dessin à partir de ce graffiti. Et voici plusieurs dessins réalisés par les gens qui ont participé à ce petit jeu. Ensuite, un défi relié par 4 lignes droites, sans lever son crayon, les 9 points. Oui, il faut qu'elle aille là. Oui, voyez-vous, elle est en train de l'avoir là. Une main d'applaudissement. C'est bon. Il faut l'imaginer. Et écoutez, c'est Albert Einstein qui l'a dit. L'imagination est plus importante que le savoir et la connaissance. Puis Arthur Schopenhauer. Toute vérité nouvelle, on pourrait dire, a franchi 3 étapes. 1. D'abord, elle est ridiculisée. 2. Ensuite, elle subit une forte opposition. 3. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Ben oui. C'est toutes les étapes. Tu penses différemment des autres, tu sors du moule, tu passes par les mêmes affaires. On rit de toi au premier. Ah, il croit aux extraterrestres, le cave. Deuxièmement, c'est, hey, tu es malade, ça. Faut faire attention, un gars de même. Troisième étape, ben non, mais les extraterrestres, c'est bien évident. Tu sais, je veux dire, on n'est pas seul dans l'univers, il y a des millions de planètes, c'est sûr qu'il y en a d'autres ailleurs. Toutes les grandes inventions sont le fruit de l'imaginaire, n'est-ce pas? Alors, à l'aide de ces 3 livres, Les savants maudits et les chercheurs exclus, j'ai présenté un panorama des grandes inventions qui sont malheureusement restées dans les oubliettes. J'ai présenté le représentant des génies du Nouveau Monde, M. Larry Blake. Il permet à des inventeurs de se faire valoir, de se rencontrer entre eux et de peut-être, grâce à cela, faire des échanges de connaissances qui permettraient l'éclosion de nouvelles inventions pratiques. C'est que là, il y en a un qui parlait, il disait, bon, moi j'ai une telle invention, puis tatati, tatata, etc. Puis là, là, il y avait plein de questions. Quand que le sujet-là était terminé, on passait à un autre. Là, ça a fait qu'il y a plein de gens qui se sont associés ensemble, il y a plein de gens il y a des gens qui amènent du matériel, qui donnent du matériel à d'autres. Et dans une démarche tout à fait complémentaire, M. François Jutras est venu nous parler des réinventés.com, des gens qui se réunissent une fois par mois pour parler d'inventions, d'idées originales, pour aider à solutionner des problèmes d'entreprise. Donc, ce qu'on fait avec Réinventés pour les gens qui ont des inventions, c'est qu'on les rassemble surtout au côté monétaire. Donc, le principe, c'est vraiment de se regrouper et de s'entraider. Juste, je vais vous résumer un petit peu des chiffres. Ça coûte environ entre 80 et 100 000 pour une invention. Voilà un panorama de ce qu'on retrouve dans la salle 1002 du club créé à l'aide du document ESOMAG 1002. C'est disponible pour les abonnés au club créé, les abonnés réguliers par PayPal ou par la poste, un chèque ou un mandat postal, ou alors pour les gens qui ont assisté aux conférences données à Québec ou à Montréal au début du mois de février 2010. Et l'invité principal de ce mois était nul autre que Dom Charles Raphaël Pailleur, homme d'église et homme de foi. Écoutons-le. Et aujourd'hui, devinez ce que je fais? Je suis en train de préparer une thèse sur la mort à l'université. Bon, ça me quitte pas, ce sujet-là. Hein. Mais je vous répète, c'est pas seulement la mort en tant que telle. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la mort? Ça veut dire accepter de renoncer à cette vie-ci pour recevoir une autre vie. Hein. Et ça, je vous mets à défi de trouver une tradition spirituelle ancienne qui n'a pas pour vocation de révéler un chemin de consentement à la mort, parce qu'elles sont toutes comme ça. Hein. Il y a des gens qui vont vous dire, c'est quoi aller sur une nouvelle terre et avec un nouveau ciel? Ben, c'est de partir d'ici par un moyen X. Hein. Non, c'est pas partir d'ici. Hein. C'est pas de quitter le corps, c'est pas de quitter ce monde, c'est de l'alchimiser, c'est de le faire passer à un autre état d'être. Hein. C'est de l'amener à cette divinisation. Le chemin de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, c'est pas de partir, c'est de faire descendre. Mais je vous ai dit, c'est déjà descendu. Ça veut dire quoi? C'est d'activer ça. Hein. Donc le processus d'activation, c'est ça. Vous venez de voir que quelques extraits. Au plaisir de vous retrouver parmi les abonnés du club créé pour avoir accès à l'intégrale des conférences. À bientôt.